Alors l'ANFH est un OPCA, donc organisme paritaire collecteur agréé, qui est le seul dans la fonction publique hospitalière et qui a beaucoup débordé ses missions pour offrir un certain nombre de services toujours plus avancés, toujours plus pratiques pour les établissements dans la gestion de la formation, et à développer également des dispositifs pour un meilleur accès à la formation de la part de l'ensemble des salariés de la fonction publique hospitalière. En 2011, près de 697 millions d'euros ont été collectés. Ils ont permis le départ en formation de près de 900 000 agents. Près de 94% des établissements sont adhérents à l'ANFH, soit 2343 établissements. Plus de la moitié des établissements qui emploient du personnel hospitalier médical ont adhéré au DPC médical. Plus de 1000 administrateurs bénévoles et 26 délégations régionales œuvrent pour l'égalité d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie. Sa mission première, c'est la sécurisation des fonds qu'elle gère. Dans un deuxième temps, il s'agit d'accompagner les établissements et leur personnel pour leur permettre de faire face aux défis qui sont ceux de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire de permettre au personnel d'être les plus compétents pour répondre à leur mission. Ce sont l'ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière, donc dans lesquels travaillent les agents de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire les établissements du champ sanitaire, mais aussi les établissements du champ social et médico-social. Dans le sanitaire, on trouve les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux et l'ensemble des centres hospitaliers. En ce qui concerne le secteur médico-social, ce sont essentiellement les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, mais également un certain nombre d'établissements du secteur de l'enfance. Et en ce qui concerne le secteur social, là aussi on retrouve le secteur de l'enfance et du handicap majoritairement. Nous gérons d'une part le plan de formation des établissements, d'autre part le fonds mutualisé des études promotionnelles et enfin le congé de formation professionnelle. Quand on parle du congé de formation professionnelle, certes ce sont des cotisations des établissements, mais c'est un dispositif vraiment individuel en direction des agents. Les grandes valeurs, c'est avant tout le paritarisme. Alors le paritarisme à l'ANFH, c'est quelque chose de très fort. Le paritarisme, c'est quoi? C'est la moitié des directeurs d'établissement et la moitié des représentants des personnels. Toutes les instances de l'ANFH fonctionnent de manière paritaire. Dans toutes les instances où les représentants du personnel sont, les représentants des employeurs y figurent. C'est-à-dire qu'aucune décision ne se prend sans qu'il y ait une majorité d'adhésion, pour ne pas dire l'unanimité d'adhésion. Les instances de l'ANFH fonctionnent selon le mode du paritarisme. L'Assemblée générale fixe la politique et les orientations de l'ANFH. Le conseil d'administration met en application les décisions de l'Assemblée générale. Le Bureau national pilote et suit la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Le comité de gestion nationale du congé de formation professionnelle examine les actions menées en région. Le Conseil du développement professionnel continu médical hospitalier, créé en juin 2012, est composé des organisations syndicales représentatives des médecins employés par les établissements publics de santé et de la FHF, avec notamment des présidents de CME. Son rôle est de gérer le DPC médical des hospitaliers. Le Conseil régional de gestion prend les décisions stratégiques au niveau de la région. Le Conseil pédagogique régional travaille sur les dispositifs de formation déployés au niveau régional. Le Comité de gestion régional gère les fonds destinés au financement des congés de formation professionnelle. La deuxième valeur fondamentale, cardinale de l'ANFH, c'est la solidarité. Nous sommes amenés en tant qu'établissement, à confier nos fonds de formation à l'ANFH et une partie de ces fonds est réutilisée de manière solidaire pour permettre à certains établissements d'avoir accès à des dispositifs. La mutualisation des fonds
c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Et c'est une valeur très importante de la NFH, cette notion, je dirais un peu d'universalité des fonds qui sont consacrés, pas qu'à un établissement, c'est consacré au système de santé en général. Et puis la troisième, c'est la proximité. La vie de la NFH, elle est d'abord à proximité des établissements. Donc on a effectivement une autonomie avec développement de services qui partent des régions et également des objectifs politiques et des services qui partent du niveau national. Ce sont les régions, puisque les régions ont une compétence en matière de formation professionnelle continue. Et puis il y a aussi le Fonds social européen qu'on développe aujourd'hui dans beaucoup de régions et qui nous a permis, par exemple dans l'Aquitaine, de financer 50 aides-soignants nouveaux dans cette région-là. Les agences régionales de santé qui souhaitent aussi, dans le développement de leur stratégie territoriale, pouvoir construire avec la NFH des dispositifs de formation ou d'accompagnement. Nous avons des accords également avec la CNSA qui nous permet d'enrichir les fonds dédiés à la prise en charge du grand âge. Nous avons des aides du FIPH qui nous permettent de répondre à des demandes liées au handicap. Les partenariats avec le FIPH seront d'abord nés en région et sont remontés par la suite. Les régions ont le rôle d'interlocuteur des établissements, bien sûr, et les agents de la NFH sont tous les jours au contact des établissements, des agents de la fonction publique hospitalière pour répondre à leurs attentes. La NFH, au-delà de ses missions, je crois, participe vraiment à l'image d'un service public hospitalier de qualité. Aujourd'hui, c'est vraiment effectivement devenu une grande dame, je dirais.